Добрый день, дорогие друзья. Воскресный вебинар. Bonjour, chers amis. C'est le cours virtuel de dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler comment la réalité est réelle. Nous avons des invités. Nous avons un invité spécial, professeur de physique quantique de l'Université de Tel Aviv, qui a publié plusieurs articles dans divers journaux. Au Japon, en Europe, a reçu plusieurs mérites. Il a participé aussi au symposium du prix Nobel. Et aujourd'hui, nous avons choisi plusieurs sujets sur sagesse de la Kabbale et la science. L'homme, c'est la couronne de la création. Notre première question. Pourquoi spécialement l'homme est la couronne de la création? Rav, la question est pour vous. Je vais répondre, l'homme, c'est la couronne de la création parce que toute la création a été créée dans une structure appelée l'homme. Toutes ces parties de la création sont incluses dans ce système, comme des sous-parties lui appartenant. L'homme est appelé la couronne de la création car il inclut en lui toute la création. Lorsqu'il commence à atteindre la création se révèle comme des parties qui le composent et l'homme comprend qu'en grand, il n'y a que lui qui est créé et que tout le reste, l'inerte, le végétal, animal, l'homme, sont des parties à lui. Ainsi, chacun de nous sent qu'il atteint quoi que c'est seulement dans sa tête, comment moi je sens que tout se trouve chez moi. Et toi tu sens que tout est chez toi et lui, l'autre de même. C'est un tel système, multiples souches où chacun inclut en lui tout. Ephraim, j'aurais voulu rappeler un principe qu'il y a dans la science quantique il y a plus de 70 ans, si pas plus. Il existe aujourd'hui en deux chemins dans une variante où il y a plusieurs conditions et en fin de compte, il y aura la création des hommes et de tout. Il y a une thèse qui dit que la nature a créé pas suffisamment de conditions, mais nécessaires où l'homme et cette partie nécessaire à la nature. Il a fallu qu'il y ait l'homme pour qu'il soit le témoin des processus de la nature. C'est un principe nécessaire dans la physique du quantique, autrement ces lois ne peuvent pas marcher. Le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas quelqu'un qui le regarde, qui l'observe. Question. Est-ce que l'univers existe dans notre cerveau? Qu'est-ce que la Kabbale en pense, le Rav? Le Rav, qu'est-ce que c'est cette raison, cette connaissance? C'est un état spécial comme la lumière de la sagesse. Et celui qui l'acquiert, il le détient. Et c'est seulement l'homme qui a certains degrés de ce qu'il atteint. Ce n'est pas des gens normaux dans notre monde et au point de vue de la sagesse de la Kabbale. C'est de ce que la Kabbale décide. Qu'est-ce que c'est intelligence ou connaissance, raison ou connaissance?
cette raison ou connaissance, c'est date et chorma, c'est ce que l'homme a un système de gouvernance créé, c'est la da'at. Lorsque l'homme sort dans une telle connaissance de recevoir dans le but de l'influence, il guide ses désirs vers l'influence. Cette énergie, cette lumière qui le remplit, c'est la lumière de la chorma. C'est la da'at. Alors quoi? La nature, elle a de l'intelligence, de la raison, c'est quoi? Non, mais c'est la même chose, l'intelligence est créateur. Si toi tu dis que la nature c'est le créateur, alors le créateur est plein de date, d'intelligence. Tout ce que dans notre compréhension de ce que nous atteignons, c'est notre intelligence, notre da'at. Que dit la science? La science ne parle pas de date au sechel, mais d'un attribut qu'il y a dans l'univers qui est la toda'a, la connaissance. Il y a une assemblée de physiciens sur la physique, Quantim, Ginzburg et Pauli, et ils sont sûrs que cette toda'a, connaissance, c'est comme un vide dans l'espace. Si nous pensons que da'at et sechel, c'est des degrés de développement, on peut dire que la nature a une certaine connaissance. Tous les processus dans la nature sont imagés. Et il y a une faible possibilité que tout ceci arrive. La création du monde et de la vie, c'est une possibilité si faible que sur ça, plusieurs scientifiques disent que c'est vrai que dans la nature, il y a une telle chose qui est appelée sechel, cette intelligence. Si nous, le Rav, pensons que la nature est sûre, donc il n'y a pas de sechel, il n'y a pas d'intelligence. La question, est-ce que ça vaut la peine de chercher d'autres civilisations? Est-ce qu'il y a de la vie sur Madim? Je suppose qu'on trouve là-bas toutes sortes de montagnes, toutes sortes de ruisseaux, ou bien peut-être que c'est le système de communication et qu'on ne peut pas leur faire confiance. En cours, il n'y a pas de vie nulle part. La sagesse de la Kabbale parle là-dessus. Que la vie se trouve seulement dans notre état, dans la même situation que nous pouvons définir notre situation. Lorsque nous parlons de quelque chose qui existe, on doit expliquer qu'est-ce que c'est existe. Exister, c'est en tant qu'humain. L'homme, ce qu'il atteint, et ce qu'il voit, ce qu'il attend. Tout ce que l'homme voit, ça arrive, ça existe en lui. Donc, s'il y a un astre appelé Madis, et s'il y a cet homme qui regarde, donc c'est une définition. Est-ce qu'il y a là-bas de la vie dans cette étoile? C'est quoi? C'est hormones. Comment peut-on expliquer en grand? Il n'y a pas de vie nulle part. D'abord, il faut que je m'analyse. C'est la réalité de la perception. D'abord, je m'analyse moi-même et rien d'autre. Toutes ces lois, tout ce que je vois, je sens. Tout est en moi. Ilana Shoel, s'il y a un homme qui est né en 1940, avant que je sois né, comment il peut être parti de moi? Tout dépend tout est par rapport à moi. Il y a l'histoire qui me semble
qu'elle continue depuis des milliards d'années, mais tout ça est en moi. Tous ces calculs, tous ces comptes, tous ces temps, toutes ces actions, tout est en moi. Alors, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, il n'y a pas eu de dinosaures. Tout est en moi. C'est ainsi que tout s'est formé dans mes désirs. Ce ne sont pas de la matière, c'est des régiments. Alors, en ce qui concerne la science, à quoi tu dois faire attention, Ephraim? Moi, je peux raconter sur une recherche de physique très importante qui a été faite dans l'histoire de la science et qui prouve qu'une telle analyse, dans telle recherche, on ferait sur des particules élémentaires. Et la dernière définition parle que cet objet micro-élémentaire dépend de celui qui regarde, un attribut appelé la Toda'a, car les lois de la mécanique quantique ont agi bien avant la création de la Terre. Et les résultats de cette recherche disent que ces phénomènes existaient bien avant que les humains ont apparu dans le globe terrestre. On ajoute à cette Toda'a un attribut de temps ou d'espace. Si j'ai bien compris, Misha parle, si je regarde les électrons au travers de mes désirs égoïstes, c'est la matière. Autrement, je vois comme des vagues de l'énergie. Au travers de ton ego, tu vois aussi même ces vagues, ces ondes, pardon, c'est pas ces vagues. Michael, on dit que si on ne regarde pas ces particules, c'est vraiment ça. Si on ne regarde pas vraiment, on n'a pas la possibilité de regarder cette recherche. Mais il y a une possibilité de regarder dans ces résultats de cette recherche. Bon, nous allons passer à un autre sujet, la loi de l'équivalence de forme. Nous allons commencer par vous, Ephraim. Si nous parlons de cette loi, ce phénomène, qui existe dans la nature et qui c'est la loi de la résonance. Presque tous ces outils qui mesurent ces champs électromagnétiques, toutes sortes d'appareils de connexion, il y a des histoires là-dessus. Plusieurs soldats sont passés sur un pont et ce pont a brisé. C'est brisé à cause de cette résonance. C'était ces fréquences des pas des soldats qui ont fait que le pont a brisé. L'équivalence de forme, cette loi, en principe, on peut l'apercevoir dans plusieurs degrés de la nature. Si toi, tu as des attributs semblables, on se rapproche les uns des autres. On peut dire pareil sur des corps physiques, peut-être, ou des éléments chimiques. Peut-être que vous, professeurs, vous pouvez en parler plus que moi, mais c'est une loi qui agit dans tous les degrés. Nous ne le voyons pas, mais c'est ainsi. L'équivalence de forme parle moins sur la nature de notre monde, car ceux qui se ressemblent se rejettent comme un plus et moins. Mais nous parlons de la nature, de côté spirituel, ce qui arrive.
sur l'équivalence de forme, les attributs, l'équivalence des attributs, pas externes mais internes, car dans l'espace spirituel, tous ces outils, ces objets s'éloignent de le changement de forme et se rapprochent de l'équivalence. Il y a un éloignement et rapprochement par rapport à l'éloignement ou au rapprochement. C'est une loi de l'espace spirituel. Michael, comment peut-on comprendre que dans tous les livres de la Kabbale, dans la nature, le Créateur, comment peut-on voir ça? Le Rav, dans notre monde, nous ne pouvons pas voir ça. Nous sommes ceux qui observons. Donc, nous ne pouvons pas regarder, voir des attributs qui n'existent pas chez nous. Du fait de l'équivalence de forme, moi, je ne peux voir que ce qui existe en moi. Je répète, comme nous disons, disons, ce n'est pas un Rav Chesed c'est quelqu'un qui a de la miséricorde. Il ne verra pas ça chez quelqu'un d'autre, parce qu'il faut une équivalence. Donc, nous ne pouvons pas nous apercevoir des attributs spirituels que si elles sont en nous. Voir le Créateur bon et bienfaisant. Si je ne suis pas aussi de même, je ne peux pas le voir. Le Créateur ne se révèle que celui qui influence à l'extérieur cette chaleur, ce bien, ce qu'il n'y a pas en nous. Alors je dois accepter ça comme un axiome? Non, tu dois l'utiliser comme un axiome pour que ça agisse comme base d'actions qui agiront en nous. Mais peu à peu, de par la méthode de la sagesse de la Kabbale, je peux créer en moi une telle sensation semblable au Créateur. Dans la mesure de la révélation, nous l'ouvrons en nous. Donc c'est difficile de comprendre les Mekobal. Un Mekobal ne peut pas comprendre un autre Mekobal plus important que lui. On peut comprendre celui Mekobal qui a la même quantité d'attributs que lui, qu'il a déjà senti dans sa sensation. Il y a une question? Qu'est-ce que la sagesse nouvelle parle du libre choix? Ephraim, la physique classique a parlé sur que le libre choix n'existe pas, que tout se développe d'après des lois fixes, physiques. Et il n'y a pas de place pour le choix libre. Lorsque la physique quantique a apparu, il y a le facteur de Histabrut, soit que la particule a son choix libre. C'est ce que Einstein, lorsqu'il avait sorti cette idée qu'il y a des paramètres qui sont voilés de nous, dissimulés, qui sont réels et qui peuvent définir ce système comme de la physique classique. Un des représentants de la physique au XXe siècle, il avait prouvé qu'il n'y a pas de paramètres voilés, dissimulés, mais que cet Histabrut se révèle dans la physique quantique. Il avait trouvé une erreur chez un savant et qu'il disait qu'il pouvait révéler la mécanique de la physique quantique comme la classique, avec des paramètres créés. Et ces paramètres ne sont pas locaux, c'est ainsi que ça s'appelle, c'est la mécanique quantique, mais ce n'est pas une science locale, mais on peut la réaliser. Cette mécanique quantique utilise
Elle vient à cause de notre manque de connaissance du système, et c'est ainsi qu'on définit le monde. Il n'y a pas de choix libre. Donc, si je dis qu'il n'y a pas de libre choix, de façon scientifique, on peut vraiment se baser sur la science. Il y a des scientifiques qui supportent cette idée, ils connaissent toute l'histoire, mais il y en a plusieurs scientifiques que cette définition histabrotique, il y a une autre approche, puisque de toute façon, les mathématiques agissent. Mais derrière la histabroute, il y a la connaissance, le Rav. La loi du libre choix d'après la Kabbale est très précise. C'est en principe ce même point qui attire l'homme à la sagesse de la Kabbale pour définir s'il a ce libre choix ou pas. Et pourquoi il a besoin de ça et il peut vivre tranquillement dans une tranquillité maximale, se protéger de problèmes, ainsi finir sa vie. Mais s'il y a un libre choix, par rapport à quoi? Quelles sont les limites? Donc la sagesse de la Kabbale explique qu'en principe, le libre choix est lié au comportement de l'homme. L'homme doit arriver à un certain état dans sa vie, révéler le potentiel interne de lui-même dans le monde inconnu et qui ne ressent pas ce monde spirituel. Et ce potentiel se révèle peu à peu. Ce monde spirituel, on y arrive par deux moyens, ou bien la nature le pousse, ou de par la nature de l'homme, il y arrive. Et ici survient cette dualité. Où est-ce qu'il commence par lui-même, ou il commence à être poussé? Et la sagesse de la Kabbale explique ici qu'en principe, il y a une possibilité à tous de progresser du fait par les coups de la nature. Et on peut précipiter ce processus et le rendre plus effectif et rapide lorsqu'il fait des efforts, ce que la sagesse de la Kabbale le conseille de faire, et c'est ça le libre choix. Donc, vers le chemin atteindre ce but, le sublime de la nature, et ce but est ou par choix libre ou par obligation. S'il arrive à son état final, il n'a plus de libre choix. Quand est-ce que ça apparaît chez l'homme, ce libre choix? Il apparaît lorsqu'il finit son développement élémentaire, qui est le domaine Tzomeh Achai, qui est l'inerte végétal animal, et il passe à un développement certain où il change de singe vers l'humain, l'homme, et c'est ça Adam, l'homme, qui après des milliers d'années, il atteint ce stade où ce système se développe. Et il y a ce libre choix, apparaît en l'homme cette dualité. Il y a ce désir lié à la prochaine étape qui est le monde supérieur. Cette même situation dans laquelle il existe dans son degré. Donc lorsqu'il y a cette dualité qui apparaît en lui, apparaît ce libre choix. Il y a ce point dans le cœur qui apparaît, c'est ce même désir, où il va continuer à rester dans l'état où il est. Nous passons au prochain sujet qui est lorsque l'individu et la globalité sont égaux. C'est fractal. Comment ça s'explique dans la Kabbale et dans la physique, le Rav? Il s'agit de la nature qui a été créée, comme vous voulez dire, créée, qui a surgi. C'est le même système
inclus de 10 séphirotes, ou 5 parties, ou le nom Havaya. Chacune de ces parties qui se trouvent dans ce système aussi est composée, inclus d'un système semblable au système global. En elle aussi, il y a des parties composées de systèmes, de sous-systèmes et jusqu'à l'infini, si on peut dire. Car c'est impossible de faire un examen quantitatif jusqu'à combien se divisent ces systèmes en sous-systèmes. Et encore, ce qui est intéressant, que la communication entre elles de chaque partie, et ce n'est pas important là où elle se trouve dans le système, influence tout le système au travers de contacts infinis entre eux. Il se trouve que si l'homme est dans ce système, il a cette image complète en petit de tout ce système. Et grâce à ça, il commence à recevoir la compréhension de ce système et c'est ainsi qu'il progresse. Soit jamais on ne peut atteindre un élément séparé, lequel que ce soit, mais toujours ce n'est que la structure uniquement de la création petite, grande ou vraiment grande, mais toujours pleine, complète, atteinte dans sa complétude. L'homme, il a ses 5 sens, même si c'est un enfant, un adulte, un vieillard, il a toujours ses 5 sens. Ainsi, c'est pareil ici. Nous allons parler des fractales, oui, Ephraim. Si on parle des phénomènes de la nature, des phénomènes matériels, si nous séparons un grand cristal, nous obtenons des petits cristaux. Des images holographiques, si nous les collons, chaque partie, les collons entre elles, chaque partie atteindra cette image complète. Et c'est une résolution différente. En biologie, c'est un degré où tous les animaux ont leurs petits, bien que de telles créatures comme les papillons, ils font naître des vers. Donc il y a ceux qui sortent de l'ordinaire. La nature aurait pu va d'après sa nature. On doit mentionner que nous parlons de la nature matérielle. Il y a ici une limite à cette séparation, car le monde, notre monde sur la physique quantique peut se séparer dans ce bloc élémentaire qui se sépare, et alors nous voyons la fin de cette séparation. Dans la spiritualité, c'est comment? Dans le monde spirituel, les pixels peut être que dans une analyse complexe de micro-dizaines de 10 parties, mais on n'est pas capable de capter ça parce que c'est composé d'une composition minimale, car nos sensations, nos sens, c'est comme dans les lumières qui se divisent aussi, qui se divisent en 5. Alors, nous ne pouvons pas capter
moins que 1 qui va se diviser en 125. On n'a pas la possibilité que dans une résolution dans nos désirs, nous sommes capables de deviner ça dans les contrastes de blanc et noir. Мы плавно переходим к следующей теме, что все состоит из 10 сферот, как утверждает Каббала. Да. Есть 10 элементов, из которых состоит все. Tout est composé de 10 séphirotes, oui, c'est ça, oui. Et que dit la physique, Ephraim? Notre monde est 3 dimensions. Les théories modernes, aussi comme dans le monde micro, si nous voyons notre espace, disons 10, de dimension 10, comment nous pouvons recevoir ces quantités? C'est comme dans une guitare, cette corde, il y a cette corde qui se trouve comme une corde d'une guitare qui se trouve sur une dimension de 10. Mais il n'y a pas de preuve, car la grandeur de cette corde, avec ce pixel, on ne peut pas le mesurer ainsi, c'est juste ou pas, mais dans l'astrophysique, tous arrivent au résultat qu'il y a une surface, c'est comme une enveloppe d'un cercle encore plus grand. C'est comme si c'était 10 couvertures l'une sur l'autre et c'est merveilleux. 10 Memadim, on peut voir ça dans différents degrés. Il y a une question. Pourquoi le principe de l'holographie, nous ne le voyons pas, nous ne comprenons rien? Qu'est-ce que ça nous donne, le Rav? Ce que nous atteignons d'après nos sens. Et ce que nous atteignons est relatif à celui qui l'atteint. Nous ne pouvons pas dire que nous atteignons la nature de façon objective, car c'est comme le professeur vient de dire, que nous désirons atteindre, disons, ces 10 degrés, puisque nous sommes composés de 10. Est-ce que nous sentons pareil, nous comprenons pareil, quoi que ce soit, nos sens, notre intelligence, tout notre système, s'il était créé par un système différent, on aurait capté ça différemment. La distance dans laquelle nous existons, je ne peux même pas dire que c'est l'univers. C'est difficile d'imaginer et de définir. Tout ceci, c'est l'homme qui capte. Mais sans l'homme, on ne pourrait même pas dire de quoi ça a l'air. Et tout ceci se miroite dans notre subconscient. Michael, qu'est-ce que c'est que l'individu et la globalité sont égales? Qu'est-ce que cette connaissance me donne? La connaissance par elle-même, c'est de la connaissance. C'est toujours, il y a une réalisation dans notre vie. Lorsque nous faisons de la recherche, l'homme veut savoir. L'homme veut connaître le monde où il se trouve. Et ça sort par le fait que nous existons, nous voulons connaître la nature, d'où nous venons, où nous allons. Quelles sont les limites de notre connaissance, notre existence? Tout ceci est très caractéristique à nous. C'est pourquoi ça nous est difficile de trouver une réponse.
la sagesse de la Kabbale, quand est-ce que l'Internet a apparu? Bien avant qu'on a commencé à l'utiliser. Ephraim, la chose la plus importante dans une des recherches, c'est le principe de l'induction. Si tu vas exprès par rapport à des structures holographiques, tu peux le faire facilement. En principe, si nous divisons de façon juste les composants de par sa structure fractale, cet point d'interrogation sur la vie n'existerait pas. Nous ne sommes pas capables de, si nous prenons un corps vivant, un organisme vivant, nous les décortiquons en morceaux et nous commençons à essayer de savoir comment tout ça fait naître la vie, c'est impossible. Et la Kabbale dit pareil. La vie existe dans la connexion entre ces parties. La vie, c'est, Michael, un sujet commun, c'est la loi de la préservation de l'énergie. Il y a aussi dans la Kabbale, j'ai compris, il y a une question de la téléportation, que rien ne disparaît. Même nous, c'est quoi réincarnation des âmes? Qu'est-ce que dit la Kabbale à ce sujet? Est-ce que nous disparaissons après la mort? Laura, je ne sais pas. La science en parle? Oui, la science parle de la téléportation quantique qui est basée sur un rapport. Et Einstein a écrit là-dessus dans les années 20. Ils ont pensé qu'il était faux. Exprès à cause de la mécanique quantique. Il avait dit que la physique quantique, il y avait une interaction, c'est ainsi qu'il l'a appelé, que si deux parties on les apporte de façon spéciale à se connecter, soit on les sépare, on les approche et on les éloigne de beaucoup, ça change la forme d'une partie et la deuxième partie changera sa façon aussi, seulement d'une façon informative entre eux. Ainsi, nous arrivons à faire cette téléportation sur des objets comme les atomes ou des molécules, où à un certain moment la molécule disparaît, une autre molécule qui se trouve très loin, qui est la copie identique de cette molécule, apparaît. Alors, est-ce qu'on peut envoyer un corps? Peut-être dans le futur, mais est-ce que ce corps va vivre ou pas? On verra. Le Rav, soit le lien informatif existe en dehors du temps, de l'espace. Il existe, il traverse toute cette réalité et toutes ces lois. Il y a une préservation de l'énergie, de l'information, puisque la Kabbale dit que rien ne disparaît, on passe d'une situation à l'autre. Oui, c'est comme une loi physique. La question est comment l'énergie traverse d'une situation à l'autre et que nous ne pouvons pas toujours comprendre dans la science. Oui, la loi de la préservation de l'information, la préservation de l'information, la préservation de l'énergie est très globale. C'est une loi essentielle. En physique, il y avait un moment où tout était limité, mais aujourd'hui, les mêmes phénomènes qu'on a aujourd'hui, les savants arrivent à la conclusion qu'il y a des parties d'information qui n'ont pas
de masse physique. C'est des choses que nous ne comprenons pas, mais c'est la loi de la préservation de l'information qui inclut la masse. Ce n'est pas défini dans l'énergie même. Alors c'est quoi? C'est l'esprit. Quoi? La science elle-même commence à... Ephraim, Einstein n'a pas accepté ça comme science car il a pensé que c'était à la limite de la mystique. Mais il y a il n'y a pas un élément qui transmet. Cette information existe. Et cette information est transmise de façon bien plus forte que la lumière. Michael, qu'est-ce qui va arriver, Laura? Qu'est-ce qui peut arriver si toutes ces particules font partie de la création? C'est la même chose. Mais cette toda, cette connaissance reste. Elle ne disparaît pas. Peut-être que ça passe de forme à forme. Si ça se trouve en nous, il y a même une possibilité de dire que notre Toda'a n'existe pas dans l'homme. Cette connaissance de nous-mêmes, c'est la Toda'a. C'est une dimension différente, dans un espace différent où se trouve notre Toda'a. Pas spécialement, notre cerveau peut être une sorte de modem, et c'est ce qu'il est. Il capte, c'est un modem qui capte cette Toda'a globale. Michael, il se peut qu'il y ait une Toda'a globale ou bien privée de chacun, ce que je capte de cette Toda'a globale. Est-ce que cette Toda'a personnelle continue à exister? Tout continue, rien ne disparaît, dit le Rav. La structure change, comme dans notre corps, qui se divise en éléments. Michael, est-ce que c'est mon moi, le Rav? Ton moi n'existe pas. C'est cette Toda'a, c'est de l'information qui ne disparaît pas, mais qui change de masse. Et de quelle forme? C'est ainsi que la Kabbale pense. Ephraim, oui, peut-être, on dirait. Moi, je pense que Toda'a, c'est un phénomène global de la nature, et cette Toda'a privée, c'est comme une copie holographique, ce que je capte, si je peux dire. Mais qu'est-ce qui arrive après la mort? La physique n'en parle pas. La Kabbale, on parle des corps, tout ce que nous entoure, toutes ces particules matérielles du monde physique. Tout ceci est une illusion. Ce monde n'est pas compté comme existant. C'est pourquoi il est appelé Médoumé, imaginaire. Tout le reste se trouve dans la connaissance. Boris, nous voulons aborder un autre sujet. Il y a le cli et la lumière, deux contrariétés. Ephraim, est-ce qu'il y a ces contrariétés dans la nature? Est-ce que c'est réel ou imaginaire? Dans la physique, il y a plusieurs exemples. Si la nature est duelle, la séparation de la division de la matière en particules matériaux et particules énergétiques. Des myonim et bosonim. Ce sont des particules. Il y a plusieurs exemples là-dessus. Tout dans notre monde est binaire ou duel. Ce n'est pas important de quoi nous parlons. Il y a toujours deux forces. En principe, tous les systèmes
que nous analysons en physique sont dans un équilibre complet ou désirent l'équilibre. Toujours, il y a cet équilibre de force. Le Rav, oui, dans la Kabbale aussi, il y a toujours question de deux forces contraires. Ce sont les variantes de notre lien. Que disent les Mekoubalim sur cette matière noire? La vérité, le Rav n'en parle pas. La sagesse de la Kabbale ne touche pas à notre monde. On peut faire aussi toutes sortes de limites sur le monde supérieur et notre monde. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que la sagesse de la Kabbale n'analyse pas la Toda'a? Non. La sagesse de la Kabbale analyse seulement deux choses, le désir de l'influence et le désir de recevoir. Ces deux désirs sont la base de toute notre nature. L'équivalence et la coordonnance entre les deux, c'est ce qui va décider de toutes les couches de la création. Qu'est-ce que ça veut dire que la Kabbale n'analyse pas, ne fait pas de recherche sur notre Toda'a? Non, la Kabbale, elle analyse seulement le degré suivant. Comme science, il faut que tu t'y connaisses dans le degré où tu te trouves pour pouvoir faire une recherche. Question. Où est la limite entre le monde physique et spirituel? Traverser cette limite, le Rav. Par rapport à la dame, par rapport à l'homme, nous disons ce monde est spirituel ou physique. Nous pouvons tout mesurer. Après, je répète, ici, l'approche est très subjective. Tant que je vis, le monde existe. Michael, est-ce que dans la science aussi, il y a une question d'influence et de réception? Ephraim, le Rav. Chaque particule est composée, la physique quantique nous dit il y a un système de particules, nos atomes, notre corps a des électrons, les deux formes de particules appartiennent à des particules passives qui ne se trouvent pas en contact. Ce qui apporte un lien entre eux, ce sont des particules appelées, je n'ai pas entendu le nom, désolé, et qui sont assujetties à une statistique de particules égoïstes qui ne peuvent pas être ensemble avec des semblables. Nous identifions le lien. Ce qui est important pour nous, ce sont les photons. Le nom de la statistique, ce sont des particules de lumière qui sont actives et qui transmettent le lien, la possibilité d'être en lien. Et à chaque sorte de lien, il y a des particules de lumière qui font ce travail, qui transmettent la communication électromagnétique, qui est la plus importante pour l'homme, et qui complète les atomes et ces particules de lumière. Et c'est pourquoi nous sommes complets et nous ne nous désintégrons pas. Et c'est la lumière qui nous soutient. Sans ces photons, et en plus, c'est un secret complet. Il y a deux familles de particules.
les familles de formules mathématiques qui parlent des parties altruistes et des particules égoïstes. Il y en a d'autres sortes, mais dans la nature, il y a deux sortes de particules et c'est un grand secret là-dessus. Dans la Kabbale, on dit que la lumière crée le Kli et que sans le Kli, il n'y a pas de lumière. Que dit la science à ce sujet? Ephraim, j'aurais pu apporter un exemple lié à la science sur ce qu'elle pense. À premier moment, les quatre sortes dans lesquelles j'ai parlé étaient liées dans un lien universel. Et dans la physique, ce lien est transmis par des particules. Et lorsqu'il y a eu la grande explosion, il y a eu ces proto-lumières qu'après tout s'est développé de lui. Et il y a des fermions, il y a des bosons, et sans ça, les fermions existaient dans une façon virtuelle. Ils n'existaient pas en potentiel. Alors, après la grande explosion, les photons sont devenus, les particules sont devenues réelles, ce qui était... Michael, sur les photonimes, électronimes, tu verras, si tu te grattes, tu vas trouver que tu es composé de toutes ces particules que le professeur vient de mentionner. La loi de la nature, de la création, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel est le lien dans tout ça? Pourquoi le Rav? Sur quelle base tu poses ta question? Sur quoi je peux te répondre? Dans quelle formule? Physique, psychologique? Quelle réponse tu veux? Dans la langue de la Kabbale, le Rav. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Kabbale, si je sors de mon ego, qui est ma nature, de point de vue psychologique, si je suis capable de me soulever au-dessus de la nature, façon théorique, je commence à sentir toute la nature, la création, dit d'une façon différente, dans une compréhension différente. Elle est à l'intérieur et voit tout d'après la lumière de l'altruisme, de l'amour, car mes sens captent des définitions différentes, des valeurs différentes. Pourquoi c'est appelé amour? Michael demande le Rav. Parce que en même temps, on veut faire du bien aux autres, et c'est ça l'amour. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est amour dans notre monde, mais c'est par rapport aux autres que tu veux remplir tous leurs désirs. Toutes sortes, faire ce qu'ils veulent. Michael, est-ce que c'est arrive seulement lorsqu'il s'agit des gens comme moi? Lorsque tu sens les gens comme toi-même, grâce à ça, tu arrives à la fin de ta correction. Tu passes des limites de ce monde vers le degré du monde supérieur. Michael, est-ce qu'il y a l'amour en physique avec les protons, les photons, Ephraim? Bon, c'est difficile, mais dans la physique, il y a un phénomène où un système n'est pas égal au total. Ça nous rappelle ce que la Kabbale dit sur le lien entre les gens qui, lorsqu'ils s'unissent, ils commencent à se sentir unis et pas en particules. Car
Vous avez dit que les photons réunissent les particules et la sagesse de la Kabbale, c'est ça, soutient la lumière et sans lumière, on ne peut pas. Oui, la lumière, c'est la matière qui unit. On peut dire la lumière, c'est Boré. La lumière globale, c'est le Boré. Dans la physique aussi, si je comprends juste, si la lumière ne s'était pas révélée, cette lumière première, alors c'est sûr que tout le reste n'aurait pas été capable de se développer. Michael, alors on peut dire que la lumière soutient notre corps. Oui, c'est sûr. Autrement, il se serait décomposé en atomes. Dans la mesure où on commence un processus de dégradation, ça se désintègre dans notre monde. Le Rav Boris, et s'il y a une question d'intention en physique, lorsque les physiciens ont commencé à analyser le cerveau, ils ont vu toutes sortes de réactions chimiques. Ils ont révélé que chaque désir, même désir comme l'amour, c'est impossible de définir l'intention. Ce que l'animal, des animaux, les intentions et désirs sont identiques. Et plus l'homme est développé, plus ces intentions sont différentes de leurs désirs. Les chimistes arrivent à la conclusion, et là c'est quelque chose où peut-être la chimie peut éliminer, que le désir et l'intention est au-dessus de la matière. Le Rav, intention, c'est ce que moi j'aurais voulu atteindre grâce à l'influence de la lumière supérieure. Et c'est ainsi que ça se lie à ce que le professeur Ephraim vient de dire. Ce n'est pas désir, ce n'est pas lumière. Lumière, c'est la source extérieure de l'énergie. Et le désir, si moi je veux arriver à un désir, ce désir d'arriver à une situation nouvelle, c'est l'intention. En grand, ce n'est pas l'intention qui appartient à la matière, mais c'est l'intention à laquelle j'attribue la lumière supérieure qui me change. Dans la sagesse de la Kabbale, peut-être une question dernière en conclusion. Quelle est la perspective? Est-ce que la biologie pourra être en accordance avec la Kabbale? Moi, je crois que ce chemin que la science doit aller, la science est en crise et la sagesse de la Kabbale ouvre non seulement une deuxième respiration, mais elle grandit le champ là où la science doit arriver. Je suis sûr que la Kabbale et la Mada et la science vont s'unir. Nous devons réduire la sagesse de la Kabbale à un certain degré où les hommes pourront la réaliser. Et alors, par eux-mêmes, ils pourront trouver ce lien parfait entre la science et la Kabbale. Et on pourra définir la science et la Kabbale par la même langue. C'est ce que je souhaite voir. Je voudrais voir que c'est possible. Moi, j'imagine la Kabbale classique, la chimie physique de façon classique, que tout ceci doit soit défini dans des souches spirituelles. Michael, d'après la Kabbale, chacun de nous est un savant. Oui, la nature est unique
On doit trouver une langue commune pour définir tout ça. Nous nous rencontrerons à nouveau, nous en discuterons et bonne chance à tous. Je vous dis au revoir. Le Rav souhaite à tous une bonne fête et le meilleur.